Souvenez-vous 2 minutes. Il y a 38 ans de cela, Roger et ses hommes, accompagnés de toute l'armée de la marine, affrontaient l'équipage des Rocks sur l'île de God Valley. Accompagnés de 3 futurs empereurs pré-ellipse, donc Barbe Blanche, Kaido ou encore Big Mom, le capitaine John faisait donc partie de l'équipage le plus sanguinaire de Grand Line. Cependant, suite à la défaite de leur capitaine, Rox Dick Zebek, les membres de son... Ah, bah voilà! C'est pas compliqué! Sanguinaire de Grand Line. Cependant, suite à Rox dit quoi? la défaite de leur capitaine, Rox Dick Zebek, les Et membres... bah voilà! Rox Dick Zebek, un X! Et bah voilà! C'est une dinguerie! Shebek, on comprend rien! On sait même pas pourquoi il appelle Shebek ces gens-là. Merci beaucoup. Les membres de son équipage s'éparpillèrent tous chacun. Je savais que c'était un bon lui. Bonne théorie, bonne prononciation, on valide. J'aime bien. De leur côté, ayant pour but de trouver le One Piece. Il est dit qu'à C'est une l'époque... dinguerie, on dirait ils sont tous mis d'accord, ils se sont dit on va dire de la merde. On va l'appeler Shebek. C'est une dinguerie, on peut pas modifier les lettres comme ça. Comme si je disais c'est pas Luffy, c'est Poufy. Voilà. C'est pas Barbe Blanche, c'est Barbe Viande. Vous voyez quand tu changes des lettres, tu fais ce que tu veux. Voilà. Barbe Viande, c'est pas 3 faucons, c'est triple fion. Voilà, bah on peut changer comme on veut. Parce que c'est pas Xebek, c'est Shebek. Bon, on fait ce qu'on veut, allez. Voilà. C'est œil de fion, c'est pas œil de faucon. C'est une dinguerie quand même, Xebek. Seul Roger connaissait l'existence de l'importance des road poneglyphes. Avant c'était juste des cailloux, hein. C'est même lui qui... X-Drake, c'est pas Drake quand même au bout d'un moment. C'est un xylophone, c'est pas un xylophone. Je sais pas comment je pourrais le dire. Xylophone, xylophone. Xylophone, oh la dinguerie. Et on apprend à Barbe Blanche On l'existence. est souvent dans le thème, hein. Faudrait arrêter ça. Au chapitre 9. C'est à cause des promites, ça, vous nous rendez fous. 66. Alors quand celui-ci a trouvé le One Piece et que les autres empereurs ont appris l'importance de ces pierres rouges, tout le monde a complètement rush pour aller les chercher. C'est pour cela que juste après la mort de Roger, quand Oden revint sur son île natale au chapitre 969, Kaido s'était déjà empressé de s'installer sur Wano Kuni pour voler le road poneglyph du pays des Wa. Kaido se serait donc rendu à Chiophone, ah, c'est une dinguerie. Wano pour posséder l'une des stèles rouges. Big Mom en a volé une et l'a gardée sur Whole Cake Island dans la salle des trésors, pendant que John et Barbe Blanche, de leur côté respectif, se dirigèrent vers l'île des hommes poissons pour récupérer celui de la tant convoitée forêt sous-marine. Barbe Blanche en l'obtenant pacifiquement, Barbe alors viande. que John, lui, en le dérobant violemment. Et devinez quoi, ce vol laissa des traces. En effet, au chapitre 620, non seulement on peut voir Gaimon sur la couverture, mais en plus, Jinbei raconte que... Ah oui, Gaimon avec sa copine. En effet, au chapitre 620, non seulement on peut voir Gaimon sur la Trop fort, Oda. Regardez, il doit trouver une copine, pareil, dans un tonneau. Il y a que Oda pour faire ça. Mais en plus, Jinbei raconte qu'au début de l'âge d'or de la piraterie, donc pile après l'exécution de Roger, l'île des hommes poissons fut mystérieusement ravagée. Puis il change vite de sujet pour qu'on oublie... Il y a des trucs de merde qui me font rire comme Barbe Beurre. Je vous jure, c'est pas drôle, mais comment ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Barbe Beurre, c'est extraordinaire. C'est pas drôle, hein. Je vous garantis que c'est pas drôle, mais ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Barbe Beurre, c'est incroyable. Je sais pas comment vous trouvez c'est un speed de fou. Barbe Beurre, c'est des malades mentaux. Petit détail. Mais si l'île des hommes poissons a été ravagée juste après l'exécution de Roger et que le road poneglyph a bizarrement disparu, c'est sûrement qu'un grand pirate, John et ses hommes par exemple... Un grand pirate? Ah, faudrait voir la temporalité, parce qu'il y avait peut-être un lien avec l'homme à la cicatrice de feu, attendez. S'ils sont attaqués à leur tour. Barbe Blanche arrivée en deuxième, juste après l'incident, se rendit alors compte qu'il était arrivé trop tard. Et au détriment de ne pas avoir pu récupérer le poneglyph, il proposa alors à l'île des hommes poissons son aide pour que plus jamais la cité de l'eau ne connaisse un tel massacre. C'est pour cela qu'au chapitre 621, Jinbei dit que Barbe Blanche les... Celui qui nous a sauvés n'est autre que le grand Barbe Viande. a sauvés de cette situation. Il les a sauvés de cette crise. Ça vaut bien un abonnement, ça, non? Mais après avoir écrit cette théorie, j'ai continué à faire des recherches. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a convaincu d'une deuxième possibilité, que j'ai appelé le deal de l'immortalité. Le deal de l'immortalité. Originalité, 7 sur 5. Ah ouais? Let's go, hein. Parle-nous de Barbe Viande, hein. Kuria est une docteure de drum introduite au chapitre 134 de One Piece en fracassant la porte d'un bar. Quelqu'un veut-il connaître mon secret pour rester jeune? S'exclama-t-elle. Après avoir essuyé un refus de la totalité du bar, elle soigna son client et lui dépouilla 49% des bénéfices de son bar avant de s'envoler dans le ciel, le sourire aux lèvres. Et la même femme dont je viens de vous parler, Oh, le big nez! des bénéfices de son bar avant de s'envoler dans le ciel, le sourire aux lèvres. Wow! Wow! C'est quoi ce big nez là? Abuse, Kurea! Mais on dirait le Koku Toyoru! C'est quoi ce bordel? Elle peut taper un contre 1 contre 3 fions! C'est de la folie
aux lèvres. Et la même femme dont je viens de vous parler serait l'énième et dernière membre des Rox et la gardienne du trésor de John. En tout cas, elle sait précisément où il est. En effet, il faut savoir qu'il reste un membre inconnu dans l'équipage de Xebec, puisque pour l'instant, seulement 9 membres de celui-ci ont été révélés. Mais on a 10 membres pour l'équipage de Luffy. Il y a Mary. Il y a Mary qui dit, on dirait le nez de Madame. Abuse Mary, frérot. Frérot, abuse. Non, abuse, frérot. Merde. C'est une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie. Non, Mary, abuse. Abuse, abuse, frérot. Non, c'est grave. Non, frérot. Ou encore 10 membres pour l'équipage Waouh, c'est une dinguerie. originel de Barbe Noire qui copie trait pour trait celui des Rox. Beaucoup de gens pensaient que la 10e était Shaki, mais maintenant, après la réfutation du chapitre 1059, nous avons toutes les raisons de nous tourner vers Kureha. En effet, à force de relire l'arc Drum, j'ai remarqué quelque chose d'extrêmement étrange. Au chapitre 140, Luffy essaye de recruter Kureha dans son équipage, mais celle-ci prétend ne pas être attirée par ce genre de vie. Cependant, on peut aisément remarquer qu'elle possède un comportement extrêmement violent pour un médecin. En plus d'être immortel, Kureha en va à dépouiller absolument tout l'argent de ses patients, menacer Nami de mort et détruire des bâtiments entiers. On a tous seulement réservé à Garp jusqu'à maintenant. Et devinez quoi, au chapitre 134, Luffy compare même ses agissements à ceux d'un pirate. Mais c'est pas du tout le plus étrange, puisqu'après avoir été surprise à voler dans le ciel, ce qui est quand même assez surprenant, on va pas j'aime bien la tournure des événements. Kureha là. se le cacher, Kureha est la seule personnage de tout le manga, autre que le gouvernement mondial et les empereurs, à connaître la volonté du dit. Et comme si ce n'était pas tout, au chapitre 161, Donc elle aurait été chez les Rox. celle-ci révèle bizarrement J'aime bien. C'est très intéressant. le Si on vrai met de côté toute l'histoire de Barbe Viande et de Triple Fion, c'est fort intéressant les gars. nom de Roger. Comme Dites-moi, le nom de Goldie Roger vous évoque-t-il quelque chose? Vous voulez parler de Gold Roger? Qui ne le connaît pas? Il est tellement célèbre. Ah, c'est pas Triple Fion, hein. Là, les promides rêveraient qu'elles disent, dites-moi, le nom de Triple Fion vous évoque-t-il quelque chose? Vous voulez parler de Quadruple Fion? Il est tellement célèbre. Allez, j'arrête, c'est bon. Vas-y, j'arrête. On termine la vidéo après, j'arrête. C'est bon. expliquant C'est bon. C'est une dinguerie, ma gueule. Vas-y, j'arrête. Je termine la vidéo et j'arrête. En effet, je vais couper le live là, c'est le bon. gouvernement mondial avait changé le nom de Goldie Roger Qu'on m'arrête tout de suite. Allez, je termine, c'est bon. Gold Roger juste après l'événement de God Valley. Seuls les Rox, dont John et les amiraux en chef étaient présents. Et donc si Kureha est au courant, il est fort probable qu'elle appartenait à un équipage pirate sur God Valley à ce moment-là. Attendez, vous avez rien remarqué? L'image que j'ai mise juste avant là, voilà elle. Bah c'était pas John, c'était Kureha. Et cette ressemblance... Vous avez rien remarqué? L'image que j'ai mise juste avant là, voilà elle. Bah c'était pas John, c'était Kureha. Et cette ressemblance Ah, le filou, il joue avec nous. physique est complètement hallucinante. C'est pas comme Miyokei Quand on parle du loup, c'était Kureha. Et cette ressemblance physique est complètement hallucinante. C'est pas voilà mon HDO. Voilà. Rin, excuse-toi maintenant d'avoir douté de mon HDO. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mon HDO ne ment jamais. Mon HDO ne trompe jamais. Voilà, il est là. Hop, il est là. comme Miyokei Riley, c'est littéralement la même personne. Franchement, j'aime bien. En tout cas, très honnêtement, je préfère ça à Kureha Figarland. On avait vu une théorie Kureha Figarland. Là, la ressemblance, elle est frappante. Hein. Là, et par rapport aux agissements de pirates et tout, ouais, je préfère cette théorie. J'aime bien. Trait pour trait, et c'est super bizarre. Mais surtout, en cherchant un peu, certaines personnes ont même trouvé ces deux images qui font concorder parfaitement la manière de... Ah, donc ça va pas de lui la théorie? Surtout, en cherchant un peu, certaines personnes ont même trouvé ces deux images Certaines personnes ont trouvé font concorder parfaitement la manière de boire de l'alcool des deux personnages. Et si les deux semblent avoir un lien de parenté, leur relation sûrement de frère et sœur aurait déjà été évoquée dans les mystères oubliés de One Piece. Au chapitre 143, pendant qu'Iluluk parlait de ses potions ratées et que Kureha ne connaissait même pas encore Chopper, elle prononce une phrase assez étrange. C'est vrai que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, vous êtes aussi maladroits l'un que l'autre, faisant sûrement référence à son frère décédé prématuré. Ouais, bah écoutez, moi j'aime bien. Hein. Je sais pas pour vous, mais franchement, je valide. Hein. Ressemblance frappante, parallèle, l'âge, tout coïncide. Hein. Maintenant, voilà, bien évidemment, ce n'est qu'une théorie. Hein. Mais moi, en tout cas, j'y crois. J'aime énormément.
Cela concorderait parfaitement avec le SBS du tome 16 dans lequel Oda insinue que Kureha aurait eu une période extrêmement douloureuse dans sa vie. Ainsi, non seulement Kureha aurait perdu son frère, mais elle aurait aussi perdu son mentor, le meilleur médecin du monde de One Piece. En effet, si on analyse bien l'équipage des Rocks, on se rend compte du manque d'un élément indispensable à un équipage pirate, un médecin. Je vais l'inviter en live, lui. Je l'aime bien. Je vais l'inviter pour qu'on parle théorie. Ça se voit que c'est une bonne personne. Il connaît son sujet, j'aime bien. Je valide fort. Dans le monde de One Piece, chaque équipage du manga possède un médecin ou un docteur. C'est primordial, et surtout pour les Rocks qui ont... Arrête d'aimer Rio, on veut du debunk, on veut du sang. C'est ça votre problème. C'est ça. Toi tu veux que je lui chie dessus. C'est ça ton problème. Toi t'es là pour que je chie sur cet honnête homme. C'est ça ton problème. On avait cruellement besoin, parce que oui, à l'époque, tout l'équipage y était malade. Kaido avec sa maladie mentale de trouble de la personnalité, Barbe Blanche avec son cancer chronique, ou Big Mom et sa maladie de naissance de fringale infernale. La présence d'un médecin était donc indispensable dans les rangs de l'équipage, et le fait que John ait été recruté parmi tous les monstres présents dans leur rang me laisse penser que sa mauvaise réputation de combattant Vous avez failli m'influencer, hein. J'allais l'allumer pour rien gratuitement. C'est une dinguerie, je me suis arrêté tout pile. C'est une dinguerie comment vous êtes mauvais. Ah, les Grinch, c'est grave. Avait pour raison la place de médecin qu'il occupait dans l'équipage. John était vraiment nul au combat, mais était le meilleur médecin de sa génération. D'ailleurs, revenons de... Donc, Captain John serait un médecin nul en combat, frère de Kureha. Elle aurait perdu son frère, j'aime bien. Seul truc qui me déplaît, c'est le nul en combat. Je vois pas trop l'intérêt du truc, mais je lui en parlerai. S'il accepte de venir. Mais sinon, pour le reste, je valide fort. Hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. 2 minutes sur Kureha, et précisément sur le fait qu'elle ne vieillisse plus. Au chapitre 133, on apprend que la surnommée... Bientôt 140 ans. Vous êtes sûr qu'elle tient encore debout? Oui, elle raffole des prunes confites au sel. Sorcière a plus de 139 ans, et à plusieurs reprises, Kureha rappelle d'ailleurs qu'elle possède un secret qui lui a permis d'obtenir cette vie éternelle. Mais alors pourquoi a-t-elle arrêté de vieillir? Eh bien devinez quoi, les propos de Kureha s'accordent parfaitement au pouvoir. Invite un petit youtubeur qui s'appelle Neil. Non, je connais pas, mais rien que le nom, j'aime pas. Non, ça m'intéresse pas, non. Non, rien que le nom, ça se voit que c'est nul. Non. De l'Opé au Pénomie. Au chapitre 761, l'eau évoque le pouvoir ultime du fruit du démon. En sacrifiant la vie de son utilisateur, le fruit peut stopper le vieillissement d'une personne et lui accorder la vie éternelle. C'est exactement la même situation que Kureha, que ce soit pour la vieillesse qui se stoppe ou la vie éternelle. Donc elle aurait bénéficié de l'opération de jouvence. Mais là, en fait, il lui met la totale. Là, il lui met Rox, il lui met médecin de... Son frère, c'est un médecin. Opération de jouvence. Il lui a mis tout ce qu'il pouvait mettre, c'est une dinguerie. Éternelle. Mais alors si Kureha a bien reçu l'opération de jouvence, qui a bien pu sacrifier sa vie pour sauver celle de Kureha? Et bien après plusieurs recherches, cet ancien utilisateur a bel et bien existé. Un médecin plus malin qu'Hawkback, plus brillant que Crocus, et même plus doué que Kureha elle-même. Puisqu'au chapitre 765, Jess Barrel prétend que selon les dires, Il est là, Jess Barrel. C'est lui la fraude, c'est le père de X-Drake. Enfin, Jess Drake. Il est là. Regardez son gros menton. Je ne vous dirai pas ça ressemble à quoi. Voilà, d'un moment, j'ai trop parlé ce soir. Vous en tirez vos conclusions. Je ne parlerai pas. Mais en tout cas, c'est une belle fraude ce mec. Un des précédents détenteurs de l'Opéopénomie était devenu une légende de la médecine capable de guérir n'importe quelle Un des précédents détenteurs du fruit est devenu une légende de la médecine. maladie. John étant mort prématurément comme à cause d'un sacrifice, étant très proche de Kureha et étant sûrement le meilleur médecin de sa génération, puisqu'employé par Xebec contre le roi des pirates, Exactement, Nir. Derrière mon écran, je suis comme ça. Exactement là. Là, il m'a pas menti là. Là, ce n'est pas un mensonge. Là, je suis exactement comme ça. détenteur ne peut être que lui, car qui C'est lui. Je suis comme ça là. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça dans votre écran, comme ça serait le plus approprié à sacrifier sa vie pour sauver celle de Kureha que son propre frère. John justifierait ainsi sa place dans l'équipage tout en expliquant pourquoi il était recruté. De plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec toutes les maladies de l'équipage, il est Perso non. Ah, t'aimes pas trop Piste la canette? un médecin de cette trempe. Ainsi, après avoir recruté John, celui-ci demanda 2 choses. Prendre sa sœur avec lui dans l'équipage afin de lui apprendre tout ce qu'il savait sur la médecine et l'Opéopénomie. Franchement, je valide. Hein. Il y a tout dedans. Moi, franchement, ouais, j'aime bien. Franchement. C'est ainsi que John devint le fameux médecin Ceux qui aiment pas trop, pourquoi? Ça m'intéresse, dites-moi pourquoi. qui avait pris l'Opéopénomie dont parlait Barrel. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que le trésor de John? Eh bien au chapitre 957, Sengoku En plus, il va nous dire c'est quoi le trésor. révèle que l'équipage des Rocks s'était réuni à l'origine pour une promesse d'argent facile, comme s'ils avaient tous reçu de l'argent de la part de Xebec pour entrer dans son équipage, d'où le fameux trésor de Barbe Blanche.
je vais l'inviter en live, je vais le rendre fou avec Triple Fion, avec Mihawk, avec les vivres cartes, il va devenir fou. À la fin du live, il va péter un câble. Il va faire que des vidéos, l'horrible mid, il est niveau ça, lui il est niveau ça, il va devenir fou. Vous allez voir. Puis Marco essaye tant de protéger. Peut-être à la fin du live, il va appeler Barbe Blanche, Barbe Viande. Que John a ainsi essayé de feinter quelqu'un avec la vente de son fruit en récupérant les 5 milliards de berries y étant dédiés, ou juste qu'il ait récupéré sa part du gigantesque butin promis par son capitaine. Le Il sera comme ça, je lui ai parlé de mid, il sera comme ça. fait que ses propres hommes le recherchent pour son or l'a sûrement obligé à le cacher, et contre eux de donner sa vie pour que sa sœur puisse s'enfuir. Le fait que John se soit sacrifié pour sauver et donner la vie éternelle à sa sœur est la seule explication à l'absence de vieillesse chez Kureha et à tous les mystères qui l'entourent. Suite à cette tragédie, Kureha partit vivre sur l'île de Drum, isolée du monde, là où elle rejeta sa vie de pirate et où elle rencontra Ilulu, puis Elva Chopper. D'ailleurs, vous vous souvenez du Kuma 3 dents qui a volé le nom de bateau d'un membre des Rocks, le fruit du démon d'un membre des Rocks et l'enfant d'une membre des Rocks? Et bien le fait que Kureha soit la sœur de John expliquerait pourquoi Barbe Noire s'est rendue sur l'île de Drum au tout début de l'aventure, comme s'il cherchait Kureha pour récupérer le trésor d'un membre des Rocks. Ah ouais. Donc là, il aurait vraiment préparé le terrain depuis longtemps, Oda. Je peux pas ne pas valider, hein. Bon, maintenant, bien évidemment, reste à voir ce que ça peut apporter à l'œuvre, hein, parce que le plus important, au final, c'est l'intérêt de tout ça.